Bonjour, voyons comment on peut étudier une fonction. La dérivation et les extrémums. Propriété soit une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et A appartenant à I. Si f admet un extrémum relatif en A, alors f' de A égale 0. Si f' de ce réel A est égal à 0, la dérivée de ce réel est égale à 0, on peut dire que A, c'est un extrémum. La deuxième propriété, si f est dérivable en A et admet un extrémum, dérivable et admet un extrémum, A, alors sa courbe représentative admet une tangente parallèle à OX en A pour abscisse A et pour ordonnée f de A. Donc f dérivable A est un extrémum. On peut dire que la tangente qui passe par ce point A est horizontale à l'axe des abscisses. On a la concavité, convexité et les points d'inflexion. Soit f une fonction dont la courbe représentative est CF. Donc une fonction a une courbe appelée CF. On dit que la courbe est convexe si elle se trouve au-dessus de toutes ces tangentes. Convexe se trouve sur toutes les tangentes, comme ici. Convexe se trouve sur toutes les tangentes. On dit que la courbe est concave si elle se trouve au-dessous de toutes ces tangentes ici. La courbe est au-dessous de cette tangente, de celle-ci et de celle-ci. Concave, concavi, vide. C'est comme un verre renversé. Vide. Il est vide ici, rempli. Donc, concave, concavité, vide, comme ça. Les tangentes supérieures, au-dessus de la courbe. Ici, convexité, convexe. La courbe au-dessus des tangentes. Un point d'inflexion est un point où s'opère un changement de concavité. Ici, j'ai un point d'inflexion. Ici, j'ai cette courbe au-dessus et ici, en dessous de la tangente. Point d'inflexion, ici en A. Remarque, si f est dérivable en A, et si f traverse sa tangente en A, alors le point A est un point d'inflexion. Théorème, soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I. Donc on a f' et f seconde, deux fois dérivable. La dérivée de f', on trouve f seconde. F seconde est positive sur I, alors CF est convexe sur I. Convexe comme celle-ci. Convexe. Si f seconde est positive, donc elle est bien remplie. Positive. Si f seconde est négative, sur E, alors CF est concave. Concave, vité, vide. Donc, elle est négative, elle est vide. Et si f seconde s'annule en A, en changeant de signe, alors CF admet un point d'inflexion.
admet un point d'inflexion en grand A dans l'abscisse θ et dans l'ordonnée f de A. Ce sont les points d'inflexion. Donc, le point A dans les coordonnées A et f de A est un point d'inflexion parce que ici, elle est concavité vide, f seconde négative, convexe pleine, elle est positive, f seconde. Demi-tangente verticale. Propriété soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme A plus R, semi-ouvert, A compris A plus R non compris. Si f est continu à droite de A, et limite convexe vers A plus, f de x moins f de A sur x moins A égale plus ou moins l'infini. Alors, la courbe CF admet une demi-tangente verticale à droite de A. Donc, j'ai ici le point A, limite convexe vers A plus f de x moins f de A sur x moins A égale plus l'infini à droite. Limite convexe vers A moins, à gauche de A, de f de x moins f de A sur x moins A égale moins l'infini. Donc ça, c'est une demi-tangente verticale. Si x tend vers A plus à droite de f de x moins f de A sur x moins A égale plus l'infini. Et ici, si x tend vers A moins à gauche de A égale moins l'infini. X tend vers A moins f de x moins f de A sur x moins A égale moins l'infini. La courbe est à gauche. Les éléments de symétrie d'une courbe. Soit f une fonction numérique dont l'ensemble de définition est df. Soit f une fonction numérique dont l'ensemble de définition est df. F a un domaine de définition df. La droite delta x égale a. X égale a, c'est-à-dire un point sur l'axe des x égale a, est un axe de symétrie de la courbe CF, est un axe de symétrie si et seulement si, quel que soit x appartenant au domaine df, on a deux fois ce point moins x, deux fois ce point a moins x qui appartient au domaine appartenant au domaine. Quel que soit x appartenant au domaine, et on a f de 2a moins x égale f de x. Donc, f de 2a moins x égale f de x, soit f une fonction numérique dont l'ensemble de définition est df. Le point oméga dans les coordonnées AB est un centre de symétrie. Ici, un axe de symétrie. Ici, un centre de symétrie de la courbe CF. Si et seulement si, quel que soit x appartenant à df, 2a moins x appartenant à df, toujours on utilise 2a moins x appartenant à df, quel que soit x appartenant à df, on a f de 2a moins x égale 2b moins f de x. 2a moins x égale 2b moins f de x. Donc retenez bien cette égalité, f de 2a moins x égale 2b moins f de x. On a un centre de symétrie. Et f de 2a moins x égale f de x, on a un axe de symétrie. C'est-à-dire ici x égale a, et ici on a un point oméga dans les coordonnées a et b. Remarque, si une fonction est paire, alors l'axe OY est un axe de symétrie à la courbe. Si une fonction est impaire, alors le point O dans les coordonnées 0, 0 est un centre de symétrie de la courbe. Les différents cas des asymptotes et les branches. Si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction égale b, une constante, x tend vers plus ou moins l'infini, f de x égale b. C'est-à-dire, on a une asymptote horizontale qui passe par ce point, égale b. Limite
quand x tend vers plus l'infini ou bien x tend vers moins l'infini, dans ce sens, égale B. La droite delta d'équation y égale P, y égale P horizontale, est une asymptote à la courbe, à ce cas, au voisinage de l'infini. Plus on tend vers plus l'infini ou moins l'infini, la courbe s'approche de l'axe delta égale B. Pour le cas où x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x égale B. Égale B, ici égale plus ou moins l'infini. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini. La droite delta y égale ax plus b est une asymptote oblique, celle-ci, à la courbe, signifie que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins l'asymptote oblique. F de x moins l'asymptote oblique, x tend vers plus l'infini, f de x moins ax plus b égale 0. CF est au-dessus de delta. CF est au-dessus de delta, comme ça. Signifie que f de x moins ax plus b est positif. CF est en dessous de delta, signifie que f de x moins ax plus b est négatif. Dans ce cas, cette différence positive et celle-ci, elle est négative. Quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus l'infini. L'autre cas, quand x tend vers une valeur constante. X égale par exemple, quand x ici tend vers a. X tend vers a, f de x tend vers plus ou moins l'infini. X tend vers ce point A. On a une asymptote ici verticale qui passe par le point A. Quand x tend vers A à droite, ou bien quand x tend vers A à gauche ici, on a plus l'infini. X tend vers A, la courbe tend vers le haut, vers plus l'infini, ou bien en bas vers moins l'infini. On a ce cas, et ce cas. X tend vers vient à côté de A, à droite ou à gauche, la limite tend vers plus ou moins l'infini. La droite delta d'équation x, ici égale A, est une asymptote à la courbe au voisinage de A. Donc on a ici trois cas. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale une constante. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Et limite quand x tend vers une constante de f de x égale plus ou moins l'infini. Détermination de la nature de la branche maintenant. Infini dans le cas où limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini. Quand tu trouves limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini. Donc on a trois cas. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. Je prends f de x et je mets sur x. S'il est égal à 0, la courbe admet une branche parabolique de direction OX, comme celle-ci. Le premier cas. Le deuxième cas, limite quand x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini de f de x sur x égale à différent de 0. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax égale b. F de x moins ax égale b. La droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini, ou bien moins l'infini. Si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale à différent de 0.
Donc je cherche limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x égale b. La droite d'équation y égale ax plus b l'oblique est une asymptote à la courbe au voisinage de plus d'infini. Si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x égale l'infini, mais pas b, l'infini, la courbe CF admet une branche parabolique. Dans ce cas, on parle d'une branche, mais pas d'une asymptote. De direction, la droite d d'équation y égale ax. Y égale ax. Et si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale plus ou moins l'infini, la courbe admet une branche parabolique de direction OY, comme ça. Donc, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale plus ou moins l'infini, une branche parabolique de direction OY, ou bien égale 0 de direction OX, mais s'il est égal à A, différent de 0, on a deux cas, f de x moins x égale b, ou bien f de x moins x égale f plus l'infini. Dans ce cas, la courbe admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale ax et ici y égale ax plus b. Les étapes de l'étude d'une fonction. Premièrement, le domaine de définition. Deuxièmement, les limites aux bornes. Les limites aux bornes. Troisièmement, la dérivée de f. Quatrièmement, on étudie le signe de f', la dérivée de la fonction. Cinquièmement, les variations de la fonction suivant le signe de f'. Sixièmement, on cherche les extrémums. Septièmement, on dresse le tableau de variation. Et huitièmement, on trace la courbe. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.